Bonjour à tous, bonjour Anne-Laure. Bonjour Franck. Le transfert du poids à la montée, la qualité des appuis au sommet du backswing, c'est le sujet de cet épisode 3 de 100% Swing que nous attaquons immédiatement. Allez, c'est parti. C'est parti. Fabuleux. D'une façon générale, lorsqu'un joueur se trouve à l'adresse avec un fer 7 dans les mains, dans l'intention de frapper une balle, eh bien, on observe que le placement de son corps est à peu près équitablement réparti de part et d'autre de la balle étant centrée sur le milieu des pieds avec un fer 7, ce qui fait qu'on a un rapport de charge entre le poids droit, le pied droit et le pied gauche qui est de l'ordre de 50-50, on est d'accord, hein ? Suite à ce positionnement devant la balle, eh bien, tu vas créer la montée telle qu'on l'a vu dans l'épisode 1 comme l'épisode 2. Tu vas créer une rotation. Et nous allons voir là qu'il y a bien sûr un déplacement de l'appui, un déplacement de la masse, oui, qui fait que ce poids du corps va venir cette fois-ci prendre un petit peu d'élan vers la droite pour ensuite relancer vers la gauche. D'accord ? Ouais. Cette fois, nous y sommes. Anne-Laure se trouve au sommet du backswing, de la montée, du backswing, je préfère le terme. Hein, et effectivement, nous constatons ici que eh bien, le poids de son corps est venu majoritairement se reporter sur sa jambe arrière, c'est-à-dire sa jambe droite. La véritable question, et que nous allons étudier maintenant, c'est de savoir si sa jambe, et notamment sa cheville droite, sont placées de façon suffisamment forte, correcte, pour qu'elle puisse créer une relance du club vers l'objectif, c'est-à-dire pour elle, vers la gauche. Bien évidemment, pour que Anne-Laure puisse avoir une position suffisamment stable lorsqu'elle va monter, vas-y, je te laisse faire un backswing, il est évident que déjà son centre de gravité qui se situe ici doit rester à l'intérieur de cette zone d'appui dans laquelle elle se trouve, ce qu'on appelle le polygone de sustentation. Donc ça veut dire que déjà ici, je ne dois pas avoir de déplacement trop important. Hein, sinon, forcément, qu'est-ce qui se produirait ? Eh bien, Anne-Laure viendra plutôt en appui sur l'extérieur de la cheville. C'est fini, elle n'a plus de point d'appui qui lui permettent musculairement de relancer le club vers l'avant. En fait, elle va avoir des réactions du corps qui vont devenir complètement incontrôlables de façon à essayer de recréer des appuis pour être relativement stable lors de la frappe de la balle. Et on va noter que ça s'accompagne en fait d'un déplacement, d'un décalage de l'axe de sa rotule par rapport à la position initiale. Nous voyons bien ici, puisque Anne-Laure n'a pas encore réussi à réellement positionner ses appuis comme il le faudrait. Hein, nous voyons effectivement la cheville à nouveau rouler, et nous voyons, puisque c'est ce que ce sur quoi nous nous focalisons en ce moment, que sa rotule vient pointer nettement vers la droite de l'endroit où se trouvait la balle. Vers l'arrière, donc. Donc vers l'arrière, si tu préfères, pour les amis gauchers. Hein. Donc, nous le vérifions. Quand elle est à l'adresse, nous avons plutôt... Reviens à l'adresse, s'il te plaît. Quand elle est à l'adresse, nous avons plutôt une orientation de la rotule qui se fait ici, c'est-à-dire dans l'axe du pied droit, c'est-à-dire vers l'avant, en fait, d'Anne-Laure. Et cette fois-ci, tu montes. Mal. Vas-y. Voilà. Et cette fois-ci, nous avons eu une déviation de l'axe de la rotule qui maintenant est ici. Alors nous allons essayer de mieux comprendre le fonctionnement même du travail des hanches lors de cette montée pour voir comment est-ce que le poids du corps va travailler, de façon à avoir des rotules qui maintiennent un axe, une rotule droite notamment à la montée, qui maintiennent un axe juste, et on va le voir, cela va avoir des répercussions bien sûr sur la façon à laquelle vous allez organiser la rotation de vos hanches. Pour remédier à cette faute, il faut comprendre le travail des hanches donc plus en détail. D'une façon globale, quand on parle de rotation des hanches à la montée, puisque c'est directement lié à la façon à laquelle vous allez transférer le poids du corps pendant la montée, voici, on va dire que chacun de mes doigts, de mes index, le bout c'est ma tête ici, mes pointes de hanche en fait, hein, ce qu'on appelle l'os iliaque.
D'une façon générale, les joueurs pensent que la rotation à la montée doit se faire par une rotation de la totalité de l'ensemble de mon bassin dans un sens puis dans l'autre. C'est faux. Cette fois-ci, à partir du moment où j'ai une rotation du bassin, je me rends compte que forcément, je vais avoir une orientation des rotules qui va suivre mes hanches et donc un poids de corps qui va avoir tendance à venir s'installer sur l'extérieur du pied droit à la montée, de la jambe arrière à la montée, si vous préférez. Dans la réalité, ce que l'on recherche lors du backswing de façon à acquérir un maximum de stabilité, ça n'est pas de tourner mes deux têtes de hanche d'une façon rotative, mais c'est d'amener l'une à reculer par rapport à l'autre. C'est dans un domaine comme la danse, c'est une action des jambes qu'on appelle faire une fente. C'est-à-dire que la rotation de vos hanches, ça n'est pas une rotation globale, c'est une rotation en retrait, d'une jambe par rapport à l'autre, ce qui permet à la rotule de garder toujours son axe vers l'avant, et donc vous garantit que le poids du corps ne va jamais basculer sur la tranche arrière. Moi, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux là. Oui, absolument. C'est une autre façon de réfléchir aussi. C'est une autre façon de concevoir, de réfléchir, mais celle-là est d'une justesse. Malheureusement, je dirais, c'est imparable. Donc, en fait, si on veut une montée juste, on est obligé de tout de suite travailler autour de ce placement de la rotule. Et donc, ça remet en cause la façon à laquelle mes hanches travaillent. C'est très intéressant. Ce qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec Et voilà, parce que tu vas voir que c'est exactement la même chose. Plus tu vas être exigeante sur la qualité de placement de cette jambe droite en montant, du fait du travail de la rotule notamment, plus ton contact avec la balle sera propre et solide. Donc en fait, avec un bois, tu as une meilleure maîtrise, c'est ça ? Voilà, tu as une nettement meilleure maîtrise. Ce qui veut dire qu'avec un bois, ça devient essentiel. Parce que du coup, ça accélère. Exactement. Voyons voir. Et donc, exactement, c'est ce que j'allais te proposer. Voilà, c'est beaucoup plus dans l'esprit ça, tu vois. Bien, alors ça y est, Anne-Laure a nettement amélioré sa qualité d'appui lors du backswing. C'est vrai. Après, moi, je me suis posé quand même une question. Ouais. C'est est-ce qu'il faut que je tende le genou, enfin, il faut que j'aille jusqu'à l'extension totale du genou, avec quand même un risque de ne pas pouvoir descendre correctement. Oui, parce que tu vas perdre du dynamisme. Il va falloir que je résiste, et donc là, il faut un peu de puissance dans la jambe. Et c'est exactement ça. Et on retrouve ce qu'on a évoqué en début de séance, cette qualité de jambe droite. C'est ta qualité de jambe droite musculairement qui fait que tu ne vas pas laisser aller l'extension jusqu'à l'extension totale, sinon tu n'as plus la dynamique suffisante pour relancer à gauche. Donc ça va être notre seul point de repère, c'est qu'on n'ira jamais jusqu'au point où l'extension de ma jambe va amener un blocage de l'articulation du genou. On ne va jamais laisser l'articulation se bloquer, donc, il faut vraiment résister. On va toujours résister. Et donc ça demande une bonne musculature quand même. On va faire des squats. C'est un peu ce que j'allais dire. Le programme de l'après-midi. C'est que ça peut être parfaitement, je dirais, travaillé. Squat, chaise invisible. Exactement, grâce à de la musculation. Et oui, c'est ça, et c'est le travail pour avoir une jambe droite qui va être de meilleur en meilleur, parce que plus cette jambe droite sera juste, plus ton contact avec la balle sera bon, juste aussi, et donc plus ta balle sera performante, et en plus, plus ton swing sera facile à répéter. Mais c'est vrai que j'ai eu la sensation que, du coup, en termes d'intellectualisation du swing, enfin le moment de réflexion, c'était plus facile à comprendre. Voilà. D'une façon plus générale encore, dans un swing de golf, on doit toujours essayer de trouver des raccourcis, qui, en se concentrant sur le raccourci, vont déclencher toute une chaîne bien plus complexe d'actions. Ici, le raccourci concernant le transfert à la montée et la rotation des hanches, c'est la maîtrise du travail de ta rotule
droite. Et alors j'avais une dernière question, du t'en coup qu'on prie. n'a pas forcément abordée. Quand je suis en haut de mon backswing, on a vu la répartition du poids Oui. entre les jambes et plus particulièrement sur le pied droit. Oui. Et donc du coup, on est d'accord qu'il faut éviter de rouler. C'est ce qu'on a vu, c'est la... sur la droite. Ça, c'est Mais bien alors, sûr. Qu'en est-il d'abord de l'appui avant-arrière Très bonne question. et au contraire rouler vers l'intérieur? Alors, très simple, tu vas voir, très bonne Sur la jambe question. arrière, hein. hein. Ma On question est d'accord, ne ça. porte que sur la jambe arrière. On est bien d'accord. Alors, c'est très très simple et c'est une question fondamentale. Le poids du corps va-t-il rester sur la tranche interne? Soit, on est d'accord, il restera sur la tranche interne, mais va-t-il rester plutôt sur la partie avant du pied ou la partie arrière du pied? Pour ça, il suffit d'avoir pratiqué d'autres activités comme par exemple le foot. Tu as déjà joué au foot? Non. Bon. Désolée. C'est dommage. Alors si tu avais joué au foot et qu'un jour tu avais été par exemple gardien de but, oui, et que face à toi vient l'attaquant de l'équipe adverse qui est prêt à tirer un penalty, imaginons, d'accord? Si c'est Tu te Neymar, mets, moi, je tu m'en te vais mets quand de, même. tu te mets de face à lui, ouais, tu te mets là, tu es prêt à l'affût, forcément, et donc prêt à bondir dans un sens ou dans l'autre. Tu fléchis tes genoux, tu penches un petit peu ton buste, tes mains sont en avant, tu es prêt à jaillir. Ouais. Où mets-tu le poids de ton corps? Ah, clairement sur l'avant. On est bien d'accord. Donc le point d'appui, parce que si on cherche du dynamisme, le poids du corps ne peut être placé que là. Ouais. Le point d'appui, c'est l'avant du pied droit, d'accord, et plus précisément, pour être vraiment précis, c'est juste sur la partie la plus bombée, exactement sous en fait je dirais la partie interne du gros orteil, donc la plante. Voilà, je crois que c'est assez précis maintenant. Je vais me mettre au foot du coup cet après-midi aussi. C'est un conseil que je donne. Faites plusieurs sports. Bon golf à vous. Je me demande quand même si cette vidéo, on n'incite pas les gens à trop en faire finalement et à avoir trop de mouvements, trop dynamique. Non, moi au contraire. Parce qu'en fait, si tu veux, la véritable faute, c'est que les gens d'une façon générale en font trop. Donc au contraire, moi ce que je veux, c'est arriver à résumer, à simplifier, tu vois. C'est à non seulement simplifier en disant gère ton genou et tu verras qu'en fait ton transfert tu vas le gérer parce que tu vas rester en appui. Mais deuxièmement, c'est d'arriver à faire comprendre que, tu vois, quand on dit transférer, les gens en rajoutent toujours trop, les joueurs en rajoutent trop parce qu'ils se disent que plus ils transfèrent, plus le transfert est énorme à la montée, plus ils vont accumuler de puissance, d'élan, tu vois, de la droite vers la gauche et qu'ils vont la transmettre dans la balle. Et ça, c'est une erreur. Parce qu'en fait, le transfert, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est quelque chose qui est, à la montée en tout cas, qui est pratiquement imperceptible. C'est un très léger appui à droite. Ce qui compte, c'est que tu sois vraiment solide là-haut pour pouvoir relancer ensuite à gauche. Mais c'est pas un énorme débattement vers la droite, puis ensuite un débattement vers la gauche. Sinon, musculairement, tu n'arriveras jamais à le faire. Mais alors, du coup, pour mes amis qui sont un peu plus vieux que moi, parce que moi, je suis très jeune, on le sait. Ouais, bah ouais, mais c'est là... Qu'est-ce qu'on se dit, tu vois? Eh ben non, mais c'est ça. C'est que eux, en fait, ce qu'il faut les amener à comprendre, c'est que comme ça reste contraignant au niveau musculaire, eh ben, il faut limiter le transfert. Plus tu vieillis, plus tu perds tes qualités musculaires, plus il faut donc un transfert faible pour que tes qualités musculaires soient suffisantes pour relancer. Si tu transfères trop à droite, tu n'y arriveras pas. Et donc, soyons logiques par rapport à tous nos épisodes précédents. À partir du moment où tu veux qu'il y ait un transfert moins marqué, plus léger vers la jambe arrière en montant, ouais, qu'est-ce que tu as intérêt à faire? Augmenter ton inclinaison de buste devant la balle ou la diminuer? La diminuer. Ben voilà, donc ça veut dire que plus tu prends de l'âge, plus il faut te redresser devant la balle, ce qui te permettra d'avoir un transfert moins important et donc de beaucoup mieux gérer le placement de ton centre de gravité. Tu comprends comment il faut le voir le truc? Voilà, c'est comme ça.